Bonjour et bienvenue dans le ministère des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est un message important. Certains d'entre nous, on connaît déjà les contours, mais beaucoup ne connaissent pas ces choses. Et le titre, ça s'appelle Un peu de pourriture gâte toute la sauce. Un peu de pourriture gâte toute la sauce. Vous savez que nous avons tous reçu un dépôt des dons, des talents lorsque nous venons au Seigneur. Et la Bible nous exhorte à le garder, à préserver ce dépôt et en faire un bon usage. Et j'aimerais commencer cette exhortation par, en fait, des paroles de Paul qui exhorte Timothée, qui on peut dire était son second. Et pour ça, il faut aller dans 2 Timothée, chapitre 1er, les versets 11 à 14, parce que l'histoire du dépôt, on doit bien le comprendre. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 1, versets 11 à 14. Paul dit ceci à Timothée. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. On va déjà s'arrêter ici. Paul, le grand apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Si on remonte un peu plus haut dans cet épître, ce jour-là fait référence au jour de Christ. J'aimerais dire au jour de son retour. J'aimerais dire aussi une chose que souvent on ne comprend pas, mais Paul s'attendait de son vivant à voir Jésus-Christ venant dans les nuées. Il ne pensait pas que ça serait plus de 2000 ans après. Donc c'est pour ça qu'il dit, je veux garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là, jusqu'au jour de son retour glorieux. Et il dit à Timothée, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi, ça veut dire ses enseignements. Verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Nous avons tous reçu un bon dépôt. Et l'exhortation de Paul à Timothée, et Paul s'exhorte lui-même, hein, nous sommes exhortés à garder notre bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, c'est quoi ce bon dépôt? Ben, c'est le dépôt que j'ai reçu pour accomplir ma mission, pour entrer dans mon appel et faire fructifier ce dépôt. En l'occurrence, Paul parlait de lui-même parce que lui, ce qu'il devait faire, c'était prêcher l'évangile aux gentils dans les nations. Et ce qu'on peut comprendre au travers de ce verset aussi, ce qui transparaît ici aussi, mais c'est un petit peu caché, c'est que sans l'obéissance à l'Esprit Saint, sans communion avec le Saint-Esprit, un dépôt ne pourra pas être gardé. Nous avons besoin de cette communion avec le Saint-Esprit pour que notre dépôt soit gardé. Alléluia. Donc, l'histoire du dépôt, chacun connaît son dépôt, chacun connaît son appel. Eh bien, on doit le garder et le faire fructifier, surtout dans les temps de grandes ténèbres qui sont aujourd'hui dans le monde et sur l'Église. Si je prends 1 Timothée 6, 20, ici, il nous donne une indication, parce que c'est bien de dire garde ton dépôt. Mais comment je garde mon dépôt? Ici, dans 1 Timothée 6, 20, il va nous donner des indications précieuses. Il dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. En évitant les discours vains. Ça veut dire en clair quoi? Ne perdez pas de temps avec ceux qui s'appuient sur la sagesse du monde pour disputer la vérité de l'Évangile. Mais aussi, ne perdons pas le temps avec ceux qui ont quitté la foi et qui veulent nous convaincre de les suivre. C'est ça qu'il dit ici, en évitant les discours vains, les vains discours. Vous savez, quand les gens ne veulent pas entendre la parole de Dieu, ils commencent à vous raisonner. Les gens qui ne sont pas enseignables, là, tournent les talons et fuient, parce que tu vas perdre ton temps.
Évite les discours vains. Si tu vois que les paroles que tu donnes ne portent pas, laisse couler, parce que l'autre va te raisonner, et puis vous allez discuter pour rien, et puis on va pécher avec la bouche après. Et je terminerai ici avec 2 Timothée 1, versets 6 à 7. 2 Timothée 1, verset 6 à 7. Timothée n'était pas n'importe qui, c'était l'assistant de Paul. Amen. Et il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. À ranimer. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il s'est laissé endormir. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Peut-être aussi que face aux détracteurs, il a eu un peu peur aussi. Mais Paul dit non, ranime le don de Dieu que tu as reçu. Ranime ton dépôt, fais fructifier ton dépôt. Qui était Timothée? Timothée, c'était un évangéliste. Selon 2 Timothée 4.4, on comprend que Timothée était un évangéliste. Mais lui s'est laissé piéger. Et vous voyez, si Timothée s'est fait piéger, chacun d'entre nous, à plus forte raison, nous faisons face à un certain danger, celui de l'endormissement. Nous risquons de nous endormir. Et quelque part, Dieu nous exhorte par Paul à rester dans notre couloir et dans notre appel. Il faut éviter la dispersion. Combien de personnes, pour des raisons de confort, ont préféré changer de couloir parce que, par exemple, si je prends le cas d'un évangéliste, c'est quelque chose de difficile, hein, d'être au front. On n'est souvent pas reconnu dans les églises. Donc, les gens changent d'appel pour avoir un peu plus de confort. Mais Paul dit non, 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 tu as reçu ton appel, fonce dans ton appel, ne change pas de couloir non plus. Ou un intercesseur, par exemple, qui se fatigue un peu et qui passe à diacre dans une église. Donc, nous devons rester dans l'appel que le Seigneur où le Seigneur nous a placés. Et il y a aussi, ça va dans le même sens des paroles de Jésus. Jésus nous a parlé des talents et des mines. Et dans ces paraboles, Jésus nous exhorte également à faire usage de notre dépôt. La mine était un dépôt, les talents étaient des dépôts que lui avait donnés. Et il nous exhorte de faire non seulement un bon usage, mais en le démontrant par des fruits agréables à Dieu. Parce que nous savons ce qui se passe quand il a commencé à appeler les serviteurs les uns après les autres. Un, il n'avait pas utilisé son dépôt, il avait caché sa mine dans le sol. Il lui dit, méchant serviteur, je t'envoie là, ôtez-lui ce qu'il a, donnez-lui à celui qui a beaucoup, et jetez-le dans l'endroit où il y a des pleurs et des grincements dedans. Il est dangereux d'enterrer son dépôt ou de ne pas vouloir faire la volonté de Dieu selon l'appel qu'il nous a confié. Donc on doit vraiment s'examiner parce que le diable essaye soit de souiller notre dépôt, soit de le diminuer, soit de le détruire. Ça, on doit comprendre. Timothée, qui était quelqu'un de puissant, on va dire, hein, au temps de Paul et des apôtres, lui avait commencé à faiblir. Ça veut dire que nous devons faire attention et nous, on doit être conscients de ces choses et nous examiner soigneusement pour voir si nous avons su préserver notre dépôt et si on en a fait un bon usage ou si on en fait un bon usage. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous savez, Dieu est bon, hein, il faut se repentir à la vitesse grand V, hein, sans plus tarder, pour rétablir la chose. Amen. Parce que Dieu nous demandera des comptes, hein, à tous. Il n'y a personne dans le corps de Christ qui n'a pas reçu un dépôt ni un appel. Personne. Personne. Tous nous sommes appelés à porter du fruit. C'est pourquoi c'est important cette exhortation de Paul que nous avons vue. Et maintenant, on a compris que chacun est à risque dans les temps dans lesquels nous vivons. Parce que l'amour du monde a refroidi euh, une grande majorité de personnes. La vérité n'est plus prêchée, ou c'est des demi-vérités, mais les demi-vérités sont des mensonges aussi. Parce qu'on doit dire la vérité, parce que la vérité libère. Donc, voyons maintenant plus en détail les risques qui guettent quelqu'un dans le corps de Christ ou une communauté ou une église, une assemblée dans le corps de Christ. Ça, c'est vraiment le message de Dieu pour nous qui sommes
arriver à la fin des temps. Il faut prendre Ecclésiaste chapitre 10, verset 1. C'est une parole merveilleuse, mais on doit comprendre, parce que des fois on ne comprend pas. Ecclésiaste chapitre 10, verset 1, il dit quoi? Il dit, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Bon, on a dit, mais qu'est-ce qu'il veut raconter par là? Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Donc, il y a un risque ici de pollution et il y a un risque de ne pas voir la gloire à cause de la folie. On va comprendre ça. Alors, cette menace concerne autant un individu qu'une communauté. Alors, le dépôt dont on a parlé tout avant, c'est l'huile du parfumeur qui est destinée à propager la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Ça, c'est 2 Corinthiens 2, 15, 16. 2 Corinthiens 2, 15, 16. Donc, le dépôt, c'est l'huile du parfumeur. Nous sommes tous l'huile du parfumeur. Et quel que soit notre appel, nous sommes destinés à propager la bonne odeur de Christ à ceux qui sont sauvés et à ceux qui périssent. Amen. Quelqu'un qui n'utilise pas son dépôt, porte pas du fruit, ne peut pas dégager une odeur. C'est pas possible. Nous sommes destinés à propager la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, ça veut dire parmi nos frères et nos sœurs. Parce que si on est un peu plus avancé dans la foi et vers la maturité, les autres, nous devons être un exemple pour nos frères et pour nos sœurs. Alléluia. Et la mouche morte, ça représente quoi? La mouche morte, ça représente la pollution qui va gâter l'huile du parfumeur. Vous voyez, déjà les mouches, on n'aime pas les mouches, mais une mouche morte, c'est déjà répugnant. Mais quand une mouche morte tombe dans l'huile, la décomposition de son corps va polluer ce parfum de bonne odeur qui change de nature et qui devient peu à peu âcre, acide et désagréable. Et on ne peut plus rien faire avec cette huile-là. Il faut la jeter. Quand Dieu parle de cette chose-là, en fait, au travers de celui qui a écrit l'Ecclésiaste, en fait, c'est une métaphore pour dire qu'il s'agit en fait du témoignage de Christ qui est sali par une vie impropre. Je répète, l'huile gâtée par la mouche, l'huile du parfumeur gâtée par la mouche morte, ça veut dire notre dépôt qui est pollué, en fait, c'est une métaphore pour dire qu'il s'agit du témoignage de Christ qui est sali par une vie impropre. Et nous allons voir après comment on va tourner tout ça en notre faveur. Et nous comprenons aussi que la mouche morte représente un grain de folie. La folie, c'est quoi? La folie, c'est de croire que la désobéissance qui mène au péché nous, nous évite les conséquences de ce que l'on a fait. Le diable vient nous dire, oui, mais ce péché-là, c'est pas si grave que ça. Dieu a tout accompli. Qu'est-ce que tu te fais du souci pour ce péché-là? Dieu a tout accompli. Tu es sauvé, tu es toujours sauvé. Et beaucoup de gens tombent dans la trappe et vivent dans la désobéissance et la rébellion qui mène péché sur péché. Et finalement, eux vont se retrouver à risque. Il n'y a rien de plus faux que cette doctrine qui emporte un grand nombre de chrétiens dans le péché. La grâce que Dieu nous a faite, c'est de nous libérer du péché. Jésus n'est pas mort à la croix de Golgotha pour nous permettre de pécher comme on a envie en suivant notre chair. C'est une mauvaise mentalité de penser que ces choses-là, vous pensez que les douleurs de Christ sont pour que l'homme continue à pécher? Non, c'est pour que nous soyons libérés du péché et que par l'Esprit nous fassions mourir les actions de la chair. Celui qui vit selon la chair a un dépôt pollué, il ne peut pas être agréable à Dieu. Je dis, celui qui a son dépôt pollué par les mouches mortes ne saurait plaire à Dieu. Il faut que ça rentre dans ces fausses doctrines qu'on a depuis des siècles là et qui se développent depuis 40, 50 ans. Tu es sauvé, toujours sauvé, vis ta vie. De toute façon, tes péchés sont pardonnés, futur, passé, présent, tout ce que tu veux. Les gens se vautrent, retournent à leur vomi.
à cause de ces doctrines-là, retournent à leur vomi, se traînent dans la boue, alors que le Seigneur, nous étions des cochons qu'il a lavés, eh bien, ils retournent dans la boue, dans les mêmes péchés, en pensant que Dieu est gentil, il va te pardonner parce que Jésus a tout accompli. Dieu pardonne pour autant qu'on confesse nos péchés, qu'on abandonne le péché et qu'on marche dans la droiture et la justice. Amen. Vous voyez comment le diable fait, comment il embarque des millions de chrétiens sur le chemin de la perdition. Alléluia. Je ne dis pas Alléluia pour ça, je dis Alléluia pour ceux qui comprennent et qui marchent sur la voie droite. Et Alléluia pour ces révélations. La pratique du péché gâte l'huile, c'est-à-dire qu'elle réduit l'action du Saint-Esprit jusqu'à le faire disparaître dans la phase ultime et propage ensuite, avant la personne avait un bon témoignage, aujourd'hui elle propage un mauvais témoignage pour les chrétiens et les non-chrétiens à cause de sa vie, à cause de ses comportements, à cause de ses paroles. C'est ça renier Christ. Celui qui renie Christ, qui sort de la voie du Seigneur que lui-même a tracée, celui-là renie Christ. Et il fait Christ menteur. J'appartiens au Seigneur et sa vie est une pourriture. Ça discrédite l'évangile. Et regardez tous les scandales qu'on a dans l'Église avec les abus sexuels et toutes ces choses-là, les abus d'autorité. Ça concerne bien sûr le leadership, mais aussi tous les autres. C'est le discrédit qui est jeté sur le Seigneur lui-même. Le mauvais témoignage de Christ discrédite l'évangile et dénature la personne de Christ. On fait de Christ quelqu'un qu'il n'est pas. Quelqu'un qui autorise à pécher. Quelqu'un qui autorise à se vautrer dans la luxure, dans le concubinage et toutes ces choses. Quand on ne connaît pas le Seigneur, on pouvait faire ces choses-là puisqu'on ne connaissait pas le Seigneur. Mais quand on vient au Seigneur, je vous assure, quelqu'un qui a reçu l'Esprit du Seigneur reçoit la correction avec joie. Mon frère, quitte l'impudicité. Ma sœur, quitte l'adultère. Et Dieu pardonne. Jésus n'est pas mort pour que nous puissions vivre dans cette sorte de vie-là. Et c'est à cause du mauvais témoignage des chrétiens que beaucoup ne viennent pas, parce qu'ils ferment la porte du ciel, parce que les gens regardent et les observent et disent, mais celui-là, il dit qu'il a Dieu. Ouais, il a Dieu le dimanche, mais la semaine au bureau, il plaisante avec les autres, il dit des saletés, il médit du patron, il fait toutes ces choses. Moi, ce Dieu-là, je n'ai pas envie d'avoir un tel Dieu, c'est de l'hypocrisie. Vous savez qu'on nous observe. Il n'y a pas que les anges qui nous observent, les démons, mais il y a tous ceux qui sont autour de nous. Donc ça, c'est une grosse mouche morte, hein, qui fait atteinte à la sainteté de Dieu quand un chrétien se vautre dans la souillure. C'est une grosse mouche morte qui fait atteinte à la sainteté de Dieu, parce que Dieu a toujours dit, soyez saints car je suis saint. On sait que ce n'est pas la sainteté absolue, parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on marche encore dans la chair. Mais le Seigneur nous a laissé la porte d'ouverture de la repentance et de l'abandon du péché. Et si quelqu'un a laissé le diable entrer dans sa vie, il a ouvert la porte, le diable a mis son pied, il a mis sa jambe, maintenant il est dedans, ben peut-être s'il n'arrive pas à se débarrasser lui-même, il faut qu'il sollicite la délivrance pour que son huile soit à nouveau propre à la consommation. Tant qu'il ne s'est pas repenti, l'huile du parfumeur est polluée et les gens qui voient les péchés dans lesquels il est, c'est un mauvais témoignage. Et c'est une lourde responsabilité que les leaders portent, tout comme nous, les brebis du Seigneur, car nous sommes observés par ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Si on aime notre frère, notre sœur, il ne faut pas faire comme les religieux. Euh, je te dis ça juste à toi, hein, mais Sylvie, là, la Sylvie que tu connais, oui, ta sœur à toi, là, elle file du mauvais coton. Je l'ai vue avec le frère Joël. À la sortie du culte, ils se tenaient la main, ils s'embrassaient, tout ça. C'est parce que la Bible nous dit de faire la médisance et de colporter, c'est d'aller voir le frère et la sœur à tour de rôle et de les inviter à revenir dans le droit chemin. C'est tout. C'est ça notre rôle aussi. On ne doit pas fermer notre bouche. Alors, dans notre vie personnelle, ça c'était Ecclésiaste, hein, je vais prendre quelques paroles du Nouveau Testament. Galates 5,9. Ça, c'est Paul qui parle à nouveau. Après, il y aura Jacques et après, il y aura Marc. Tout le monde dit la même chose, en fait. Et Jésus a dit la même chose dans les paraboles.
Galates 5,9 dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Quand on met du levain dans la pâte, elle va gonfler, n'est-ce pas? Quand le péché entre dans la vie de quelqu'un, il n'est plus un pain sans levain. Ça va le dénaturer, ça va changer sa forme. On doit comprendre ces choses-là. Nous sommes des pains sans levain parce qu'on est sans péché. Jacques 1, 13 à 14, il va donner euh, une, autre, euh, une autre révélation concernant le levain. Il dit que personne, Jacques 1, 13, 14, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Combien? Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne, car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Verset 14. Quand sommes-nous tentés? Mais chacun est tenté quand il est amorcé par quoi? Sa propre convoitise. L'homme est tellement lâche qu'il fait comme Adam, qui s'est défaussé sur Ève, et Ève qui s'est défaussée sur le diable, parce que elle n'a pas voulu, ni Adam, accepter leur responsabilité. Nous devons reconnaître que c'est notre convoitise, et c'est notre, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. C'est pas le diable qui nous fait pécher. Le diable vient nous mettre des pensées, comme on a vu tout à l'heure. Il vient nous mettre des pensées dans la tête. C'est pourquoi nous devons soumettre toutes les pensées à l'obéissance de Christ. Parce que si nous laissons une pensée du diable, ça va grandir, ça devient une forteresse, ça descend dans le cœur et ensuite ça mène au péché, ça mène à l'endurcissement. Et le péché étant consommé produit la mort. Donc la convoitise, c'est une forme de levain. Quelqu'un qui a la convoitise dans le cœur, vous allez voir qu'un jour ou l'autre, cette personne va chuter, sa chute sera grande. À cause de la convoitise. À cause de la convoitise. La convoitise, on doit la tuer par l'esprit. Marc 8, 15. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. C'est Jésus qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? D'abord, on doit comprendre que le levain dans la Bible est considéré comme une mauvaise chose, car il change quelque chose en quelque chose d'autre. Le levain dénature et transforme une chose. On a vu que c'est le péché. Le péché, souvent, ça vient de la convoitise, etc. C'est le levain. Ça, c'est notre danger, qu'on se laisse gagner par ça. Mais le levain des pharisiens, le levain, c'est aussi la désobéissance. Quand on désobéit à la parole, qu'est-ce qui se passe? Ça va produire le péché. La convoitise, la désobéissance, c'est des formes de levain. Un petit peu de désobéissance, ça nous éloigne. Alors, le levain des pharisiens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Parce que les pharisiens allaient au temple, ils étaient vêtus selon la loi, ils priaient à haute voix pour qu'on les voie, mais l'intérieur était pourri parce que sitôt le culte fini, ils extorquaient la veuve, ils ne soignaient pas l'orphelin, ils ne prenaient pas de soin de l'étranger parce qu'ils étaient occupés à l'argent. Le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est quoi? C'est le chrétien qui va à l'église le dimanche. Alléluia, il y a l'onction, c'est un bon sermon. Merci Seigneur pour ta parole. Et le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi se comporte comme le monde. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Le Seigneur a été clair. Jacques a dit, hey, construis ta maison comment? Sur le roc? Mets en pratique. Mets en pratique. C'est ça le levain des pharisiens. Donc le levain est quelque chose de très mauvais parce que ça nous change, ça peut changer quelqu'un qui a professé Christ dans la durée. Au nom de Jésus, ça ne me changera pas, et vous non plus. Mais si on tolère le levain de la désobéissance, de la convoitise, de l'hypocrisie, ça va changer la personne dans le temps. C'est pourquoi la convoitise, la désobéissance doit être tuée dans l'œuf. Comment? Par le dépouillement du vieil homme et le renouvellement
du nouvel homme. Amen. Notre vieil homme, là, si nous lui laissons la possibilité de s'exprimer, qu'est-ce qu'il va faire? Il est désobéissant par nature, rebelle et porté au monde. Du reste, Dieu parle, il a exigé des pains sans levain pour la Pâque. La Pâque, c'était quand même un élément extrêmement important puisqu'elle commémorait la sortie d'Égypte. Et Marc 14, 12 dit le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? C'était des pains sans levain. Amen. Sans levain. Du reste, nous, quand on fait la communion, on applique ce système ici, c'est le pain sans levain. Si on n'a pas d'autre possibilité, voilà, si on a la possibilité. Le levain, c'est le péché, la désobéissance, la rébellion. Et comme je le répète, le levain des pharisiens dont Jésus nous met en garde, c'est l'hypocrisie. Ça veut dire l'apparence trompeuse de l'extérieur, alors que l'intérieur est plein de convoitises, de rapines et d'impuretés. Il y en avait plein dans le temps de ces gens-là au temps de Jésus, mais vous croyez que dans l'Église aujourd'hui, il n'y en a pas? L'Église est pleine aussi de ça. C'est pour ça qu'on doit prêcher la vérité pour que les gens se repentent et reviennent dans la voie droite. Alors, le levain d'Hérode, c'est quoi? C'est aussi un autre levain qui est très dangereux. C'est la compromission avec la politique et le pouvoir pour obtenir des avantages. Oui, il y a des gens qui se compromettent avec la politique pour obtenir des avantages, tout en continuant à dire je suis chrétien, je suis pasteur. Il y a des gens qui se compromettent parce qu'ils veulent le succès public, ils veulent moins d'ennuis avec les autorités. Et qu'est-ce que les autorités disent aujourd'hui? Tu ne dois plus prêcher contre le mariage, le mariage d'un homme avec un homme, d'une femme avec une femme. Si tu acceptes ça, tu es compromis avec l'autorité. Nous ne pouvons jamais accepter ces choses-là. Jamais. Jamais. C'est pour ça que la persécution vient contre les gens qui ont l'esprit. Parce que ceux qui ont l'esprit ne se laissent jamais aller dans les compromissions ou rentrer dans des associations secrètes pour avoir le succès, pour avoir l'argent, pour grimper rapidement, pour toutes ces choses, pour la notoriété. Ça, c'est la compromission, c'est le levain d'Hérode. D'ailleurs, les pharisiens étaient bien avec Hérode. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient faire leur petit business. Donc ça, c'est une grosse mouche, une belle grosse mouche morte qui va gâter, écoutez bien, qui va gâter l'onction de ceux qui aiment les raccourcis pour aller dans la notoriété, pour aller dans le succès. Et ils pactisent avec l'occulte. Ça va gâter leur onction. Et cette compromission-là, écoutez bien ceci, privera la personne de salut si elle ne réforme pas ses voies par une repentance sincère et elle sort de toutes ces alliances qu'elle a tissées avec les ténèbres pour avoir l'argent, pour avoir le succès, pour avoir la notoriété. C'est le levain d'Hérode. Paul nous met en garde aussi contre le levain de l'influence des faux docteurs qui veulent ramener par exemple quelqu'un à la loi, ça c'était de son temps. C'est une grosse mouche morte. Pourquoi? Parce que les gens qui veulent retourner dans la loi, oui, il faut faire le sabbat, oui, il faut commencer à circoncire, oui, tadadi, tadada, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elles perdent la justification par la grâce pour passer sous le jugement, car personne ne peut se justifier par la loi. Donc, faisons attention, il y a plein de fausses doctrines aujourd'hui. Le monde chrétien est un monde dangereux, divisé. Parce qu'on ne sait plus qui appartient à qui dit la vérité, qui dit le mensonge, qui dit un peu de mensonge pour faire lever toute la pâte. C'est pourquoi nous sommes invités à avoir une relation avec Dieu et à méditer la parole de Dieu. Jacques nous a mis en garde contre le levain de la convoitise dans notre cœur qui transforme un cœur pur en un cœur impur. Certains ont bien commencé avec le bon dépôt, les œuvres bonnes, et ensuite ils ont dévié à cause de la convoitise dans le cœur et ils sont tombés dans le fossé. Et leur chute est grande aux yeux de tous les autres. C'est de nouveau un mauvais témoignage. Il y a plusieurs convoitises. Paul en parle, Jacques aussi, c'est celle des biens matériels. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. La convoitise du sexe qui mène à pécher contre son propre corps. Celle du pouvoir, celle des postes et des positions. Dans le monde, il y a ce genre de choses. Mais dans l'Église aussi, il y a des gens qui visent les postes, qui visent les positions.
C'est l'orgueil, c'est la convoitise. Ça détruit. C'est des grosses mouches. Celles qui cherchent sur Internet les likes, hein, la notoriété sur Internet, etc. Il y a plein de convoitises. C'est notamment à cause de cette convoitise que beaucoup ont bien commencé et ont mal fini. Et vous voyez, si une mouche morte tombe dans l'huile du parfumeur, s'il y en a 3 ou 4 mouches mortes qui tombent dans la vie du parfumeur, ça va être comment la vie d'une telle personne? Laissez-moi vous dire, Jésus l'a dit, l'entrée dans le royaume des cieux lui sera barrée. Ils n'hériteront point, ceux qui font ces choses-là, de l'entrée dans le royaume des cieux. C'est fini, c'est barré. Le Seigneur nous dit, marchez dans mes voies. Il a donné la voie, il a fixé les principes. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Si ton œil est une occasion de chute, c'est une métaphore. Arrache ton œil plutôt que d'aller vivant dans la géhenne, là où il y a le feu et là où il y a les vers qui ne meurent point. Si ta main, les actions sont pour toi une occasion de chute, prends la machette, coupe ta main plutôt que d'entrer avec tes 2 mains dans la géhenne. Mais cette histoire de tolérer le péché, ça vient d'où ça? Jésus, est-ce que Jésus a toléré le péché en disant, oui, je comprends ta situation, continue mon petit. Ouais, je comprends tes besoins, vas-y, moi j'ai tout payé le prix. Jamais Jésus n'a dit ceci, jamais les apôtres n'ont dit ceci, jamais Paul n'a dit ceci pour encourager quelqu'un dans le péché. Jamais. La question que Dieu nous pose, mon frère, ma soeur, se trouve-t-il du levain dans ta vie? Se trouve-t-il de la convoitise dans ton cœur? Marches-tu dans l'obéissance ou la désobéissance? Dans quel état se trouve ton dépôt? Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Nous, l'homme, les hommes, on juge. On dit c'est fini pour la personne. Avec Dieu, c'est jamais trop tard. Manassé s'est repenti. Le roi le plus sale de toute la Bible, il s'est repenti, Dieu l'a rétabli. Alors, je dis à quelqu'un, ton cas n'est pas si laid que ça. Repends-toi, sors de tes mauvaises voies, mets ta vie en ordre, reconsacre-toi à Dieu et fais fructifier ton dépôt. Et ça, c'est un examen nécessaire qu'on doit tous faire. Mais le Seigneur accepte si on veut faire demi-tour. Il est tellement gracieux. C'est ça que je dis. Et il est plein de miséricorde. Maintenant, j'aimerais parler des risques dans la communauté. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, en partie du moins, mais aujourd'hui, on va voir quelque chose de fantastique. Il faut aller dans Nombre, chapitre 11, versets 4 et 5. Ça, c'est lorsqu'ils étaient dans le désert. Nombre, chapitre 11, 4 et 5, il y a des pépites là-dedans, où on va comprendre un certain nombre de choses. Et ça concerne la communauté. Nombre 11, versets 4 et 5, il est dit ceci. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Le ramassis de gens, est-ce que vous savez, c'est là qu'on comprend que, il y a même un autre verset dans Deutéronome qui le démontre, que les Hébreux ne sont pas sortis seuls, il y a des Égyptiens qui sont sortis avec eux. Il y avait des étrangers qui étaient sous la servitude avec Pharaon, qui sont sortis avec eux. C'est pourquoi il appelle le ramassis, parce que ce n'étaient pas des Hébreux véritables. Et là, il est dit, le ramassis des gens qui se trouvent au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os, donc l'ail. Aujourd'hui, on doit manger la manne, c'est tous les jours la même chose. C'est le ramassis qui a commencé à murmurer et ça a pollué les Hébreux. Donc, les plaintes du ramassis, si on veut, ont pollué les Hébreux, occasionné des murmures. Et quand il y a des murmures, la colère de Dieu s'enflamma. Juste avant, la colère de Dieu avait commencé à dévorer le camp parce qu'ils avaient murmuré. Et Moïse s'était interposé. Mais cette fois-ci, dans ce cas-là, Moïse était poussé à bout. Il a même été demandé à Dieu, si vous cherchez les Écritures, Seigneur, tue-moi pour me libérer du joug de ce peuple que tu fais peser sur moi parce que je n'arrive pas à conduire seul ce peuple. C'est la suite de ça que Dieu a dit, bon, ok, d'accord,
il a choisi 70 personnes parmi les anciens d'Israël et il a donné une portion de l'esprit de Moïse sur ces gens-là pour l'aider à conduire le peuple. Moïse était fatigué, il était poussé à bout. Et j'aimerais dire ici, en relation avec l'Église aujourd'hui, combien de fois les pasteurs sont poussés à bout par les murmures dans l'Assemblée? Combien de fois les pasteurs ou les leaders sont poussés à bout par les murmures dans l'Assemblée? Souvent initiés par le ramassis. Dans ce cas précis, c'est quoi? Ceux qui ne sont pas véritablement convertis et qui font profession, qui sont convertis. Les faux convertis. Tous ces gens-là qui sont dans l'Église, c'est eux qui vont provoquer les murmures. Et ça va fatiguer, ça fatigue les pasteurs. Et vous voyez, c'est un mode de faire. Après cet épisode-là, hein, Dieu a donc a donné l'écaille suite au murmure. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Poussés encore par la convoitise, ils ont fait des grandes provisions au lieu d'attendre chaque jour comme Dieu avait ordonné pour la manne. C'était un test de la foi et de l'obéissance. Mais la chair et la marche par la vue résistent aux ordres de Dieu. Et il est dit que la colère de Dieu s'enflamma à nouveau et une grande plaie frappa le peuple à cause de son incrédulité et de son manque de confiance en lui. Dieu ne blague pas avec les murmures contre lui et la désobéissance entraînée par le manque de foi. Il frappe. Écoutez bien ce que Dieu dit ici aussi. Une église qui marche dans la convoitise s'expose grandement au jugement de Dieu en inversant Matthieu 6, 33. Vous savez que Matthieu 6, 33 est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Lui, il a pourvu avec l'écaille parce qu'il voulait de la viande. Et eux, ils ont fait d'énormes provisions parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu pouvait faire la même chose le lendemain. Des fois, nous, on est comme ça. Des fois, on est comme ça. Il faut qu'on change. Il faut que la mentalité change dans l'Église. Parce que le verset 34, là, à chaque jour suffit sa peine, c'est l'exacte réplique de ce que les Hébreux n'ont pas fait. Ils n'ont pas cru. À chaque jour suffit sa peine. Et puis, je dirais dans cette partie, ce qu'on doit comprendre qu'il est bon d'exclure ceux qui excitent les murmures, de ceux qui ne savent pas contenter de leur bénédiction, qui sont toujours en train de convoiter la bénédiction des autres et qui ne sont pas enseignables. Il y a des gens qui ne sont pas enseignables. L'Église en est plein, des gens qui ne sont pas enseignables. Il est bon de se rappeler deux choses. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Regarde avec qui tu marches. C'est dangereux de marcher dans les mauvaises compagnies. Et la deuxième des choses, Jésus avait dit, si on ne te reçoit pas, si on ne vous reçoit pas, quand il avait envoyé les 70 disciples, il a dit, secouez la poussière de vos pieds contre cette maison. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un qui m'écoute là, tu as peut-être une mauvaise compagnie, coupe cette mauvaise compagnie, détache-toi de cette mauvaise compagnie parce qu'elle va te corrompre. Il y a une mouche qui va tomber dans ton dépôt. Un autre danger concernant la communauté, c'est Josué 7, 24 et 25. C'est une histoire ouais, triste. Donc ça, c'était lorsqu'ils étaient en train de faire les conquêtes après avoir traversé le Jourdain. Et ils ont perdu une bataille, la bataille d'Aï. Pourquoi? Parce que Akan n'a pas exécuté l'ordre du Seigneur, c'est-à-dire qu'il a volé un manteau et des lingots d'or ou d'argent. Alors le Seigneur a dévoilé, et regardez ce qu'il est dit ici, dans Josué 7, 24, 25. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, pourquoi nous a-t-on troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, à cause de la faute d'Akan, sa femme, ses filles, on a tout brûlé au feu, même les animaux. Et on éleva
sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. À cause, ça, il y a un principe spirituel qu'on doit comprendre ici. À cause d'un seul homme, la malédiction a frappé tout un peuple. Le corps est un tout. Le corps de Christ est un tout. Et si un membre est souillé, tout le peuple est souillé. À cause de l'offense d'Akan, l'alliance a été brisée. Et le peuple avait perdu la bataille d'Aï, car l'Éternel s'était retiré. Et 36 hommes avaient perdu la vie. Alors, si le Seigneur dévoila Akan, c'est pour qu'un jugement ait lieu. Non seulement Akan fut lapidé, mais avec toute sa famille. Et ça nous dit quoi? Toute communauté doit veiller avec soin sur la santé spirituelle de ses membres et appliquer des mesures de redressement lorsque la désobéissance se manifeste. Et tout homme ou toute femme qui raidisse le coup, il faut la chasser parce que ça pollue l'assemblée. C'est pourquoi on doit veiller dans les assemblées à ce que tout le monde marche correctement. C'est pour ça, des fois, il vaut mieux dans des petites assemblées parce qu'on se connaît les uns les autres. Toute communauté, c'est l'enseignement ici, doit veiller avec soin sur la santé spirituelle de ses membres et appliquer des mesures de redressement lorsque la désobéissance se manifeste. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réveil. C'est pour ça que le réveil reste loin. Parce qu'on marche dans les impuretés. Le peuple vit dans la légèreté, dans le mensonge. Et il y a deux versets qui doivent nous donner des frissons. C'est 2 Corinthiens 10, 6, où Paul dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Ça veut, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure. Et le deuxième, c'est l'histoire de Ananias et Saphira dans Actes 5, 8 à 11. Ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti sur le prix de la vente en étant des hypocrites. C'était le levain des hypocrites. Oui, oui, on a bien donné tout le montant de la vente. Et ils s'étaient mis d'accord les deux, Ananias et Saphira, quel fut leur sort? Dieu les a frappés de mort. Pourquoi? Il y avait un tel degré de sainteté dans l'Église à l'époque que le moindre péché était sanctionné. On doit comprendre aussi, c'est que au fur et à mesure que nous marchons vers plus de maturité, ça veut dire qu'on va toujours plus haut dans le Seigneur, moins le péché est toléré et appelle une correction immédiate. C'est pour ça qu'on se repent chaque jour. C'est comme un lavage. Alors j'arrive à la conclusion ici et les solutions. Donc, personne n'est à l'abri d'une pollution, qu'elle vienne par quelqu'un ou de son propre cœur plein de convoitises. Personne n'est à l'abri de la pollution qu'on a vue, d'une mouche morte. C'est une menace silencieuse qui agit et qu'il s'agit de prendre au sérieux, avec beaucoup de sérieux. C'est comme un cancer qui commence à ronger quelqu'un avant de dévoiler sa vraie nature. Alors, comment faire pour éviter une pollution qui gâte notre dépôt? Première des choses, s'examiner régulièrement pour voir si nous cheminons encore sur le chemin étroit. C'est pourquoi l'examen, c'est pas une fois tous les 10 ans. C'est régulièrement, au moins une fois par semaine. Ah, est-ce que je suis toujours sur le chemin étroit? Il faut s'examiner régulièrement, se regarder dans le miroir. Il faut évaluer sa haine du péché sur une échelle de faible à élevé. Normalement, la haine du péché doit être à 10 sur l'échelle. On doit détester le péché. Si on n'a pas la haine du péché, il faut prier pour que la haine du péché soit en nous. Troisième des choses, c'est se laver par l'eau de la parole. L'eau nettoie. Celui qui ne médite pas la parole, qui ne mange pas la parole, s'expose à recevoir des mouches dans son dépôt. Quatrième point, j'en ai 7. Soignez ses relations. Parce que si vous marchez avec le ramassis, ça vous amènera soit à pécher, soit à vous détourner du droit chemin. Soignez ses relations. Le choix de ses relations. D'accord? Et sans compromis avec le ramassis. Secouez la poussière de vos pieds. 5. Marcher dans la sanctification, ça on connaît bien. 6. Se repentir autant de fois que nécessaire. Si Jésus avait dit à Pierre,
Pierre avait dit, combien de fois dois-je pardonner à celui qui m'a offensé? Serait-ce jusqu'à 7 fois par jour? Le Seigneur dit non, 7 fois 7. 7 fois 7, hein, je crois. Ça veut dire à perpétuité. Ben, la repentance, c'est la même chose. Nous avons été lavés, nous avons reçu une tunique blanche, ben maintenant on doit nettoyer, veiller à ce que notre tunique reste propre. Et ça, il n'y a que la repentance et le sang de Jésus qui nous assure qu'on a notre tunique propre. Et puis le point 7, parce que des fois, des personnes ouvrent la porte et après, ils n'arrivent pas à se débarrasser du diable, eh bien, il faut solliciter la délivrance. La délivrance pour les choses récurrentes. Vous voyez, quand il y a une addiction, par exemple, qui devient de manière régulière, c'est qu'il y a un esprit qui a pu rentrer quelque part. Donc ça, il faut solliciter la délivrance. Puis il y a peut-être des fois des liens avec les liens générationnels. On doit couper tout ça. Jésus a tout accompli, mais il nous demande de couper. On doit agir là-dessus. Par la foi, il faut aller devant la justice du Seigneur pour demander ces choses-là. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, le Seigneur est sérieux. Nous vivons dans les temps de trouble. Regardez le monde. Le monde est en feu, hein. Il y a tout qui est en train d'être secoué sur sa base. Nous vivons dans des temps de trouble. Combien notre conduite doit être irréprochable. On ne peut plus vivre dans la légèreté. Il faut faire un choix. Soit je marche avec le Seigneur, soit je profite de la vie puis je marche avec le monde. Mais on ne peut plus marcher un bout avec le Seigneur, un bout avec le monde. Parce que là, la personne va être coupée en deux. Donc, que le Seigneur nous aide. Mais je rappelle que le Seigneur est gracieux. Le Seigneur est plein de miséricorde pour celui qui abandonne ses mauvaises voies, qui se repent et qui se retourne vers lui. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas que Dieu nous aime, c'est pourquoi il nous parle comme ceci, pour qu'il touche notre cœur afin que nous soyons sensibles à ces dangers qui nous guettent. Voilà, Dieu vous aime.